Alors, j'ai mon diagnostic, j'ai mes éléments, mais avant que je vous donne les clés, pourquoi vous m'appelez-vous? Je vous appelle parce que je veux m'épanouir sur tous les plans Ok. et que j'ai le sentiment de vivre aujourd'hui, d'optimiser la situation que j'ai, mais qui est, elle, une situation par défaut. Et donc, j'aimerais pouvoir être davantage actrice, constructrice de mon épanouissement. Comment faire en fait, comment réussir à être plus à l'écoute de mes besoins et d'arrêter de sacrifier les choses qui me rendent heureuse. Voilà. Alors, je vais répondre d'ores et déjà à votre dernière question, en arrêtant d'utiliser le mot stress. Le mot stress vient est un mot anglais qui vient de l'industrie métallurgique. Est-ce que nous sommes des métaux, hein? Ok. Non, nous ne sommes pas des métaux. Eh ben voilà. Donc le mot stress, ça veut dire tension dans un métal. Et l'industrie pharmaceutique, elle s'est jetée sur ce mot et elle l'a fait passer dans la publicité, mais c'est un mot qui n'a aucun sens pour l'être humain. Oui, d'accord. Donc à partir de maintenant, vous allez éliminer de votre vocabulaire le mot stress et vous allez le remplacer par ce qui est valable pour un être humain, c'est-à-dire un système émotionnel. Et vous allez apprendre à être beaucoup plus précise avec votre système émotionnel. J'ai peur, je suis en colère, je suis fatiguée, je suis jalouse, je suis frustrée. On a une gamme émotionnelle très très riche. Mais on ne va pas résoudre de la même manière j'ai peur que je suis frustrée. Effectivement. Mais cette précision, elle permet d'avoir vraiment le pouvoir sur sa vie. Tandis que le mot stress, eh ben, c'est tout et n'importe quoi. C'est une valise. Et les gens, du coup, on les laisse dans le flou et on peut leur vendre des cachets, on peut leur vendre... Je vois. Comment réussir à être plus à l'écoute de mes besoins en commençant à être beaucoup plus précise avec ce que vous ressentez et à utiliser vos émotions comme un système de guidance, littéralement comme un GPS dans une voiture. Si je me sens bien, là maintenant, dans l'activité que je suis en train de faire là maintenant, tout est OK. Si je commence à ne pas me sentir bien, c'est que je ne suis pas en train de faire la bonne chose pour moi. Ouais. Et ce que je vais vous demander, c'est de répéter ce que je viens de dire. Parce que je sais que quand moi je dis les choses, c'est facile. Mais quand il vous faut dire ce que je viens de dire, là vous allez voir par vous-même que ce n'est pas forcément aussi facile que quand vous l'avez entendu. Ouais. Alors, il faut bannir le mot stress, être à l'écoute, remplacer le mot stress par les émotions qui correspondent, puisque le corps et l'être humain est soumis à des émotions. Alors, donc, plutôt que soumis, on va soumis, mais une idée qu'on subit quelque chose. Donc, plutôt que soumis, on va dire doté. Le corps humain est doté. Ouais. Et là, on n'est plus... parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, littéralement peur de leurs émotions. Parce qu'ils croient qu'ils sont soumis, justement, à leurs émotions. Oui, c'est vrai. Avec le mot doté, on est dans une ressource. Mon corps dispose d'une ressource émotionnelle. Je ne suis pas soumise, je ne suis pas une marionnette soumise. Non, j'ai une ressource que je vais apprendre à utiliser à mon bénéfice. Ouais. Ça change tout, hein? Alors, allez-y. Donc, bannir le mot stress, se servir de nos ressources émotionnelles pour être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent et donc être à l'écoute de ce qui nous traverse comme émotion. Donc quand on se sent bien, continuer,
On a une sorte de baromètre qui nous permet de savoir que ce qu'on fait nous est bénéfique. Et au contraire, quand on a une émotion qui nous traverse comme l'angoisse, la frustration ou la peur, c'est un indicateur qui nous dit finalement que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon pour nous. Yes! Voilà. Yes. Donc, à partir de maintenant, votre vie, il faut qu'elle se cale là-dessus. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais il faut déjà le savoir. Parce que là, je suis peut-être la première personne qui vous le transmet de cette manière. C'est pas ce qu'on vous a appris depuis l'enfance. Non. En fait, même, j'ai envie de dire, on apprend exactement l'inverse aux enfants. Oui. Enfin, dès que les enfants rentrent même au cours préparatoire, on commence à les conditionner à ne plus écouter leur système de guidance et à être dans il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu réussisses à l'école, il faut que tu fasses tes devoirs et qu'on commence à les conditionner au travail.